Combien de prophètes avons-nous encore dans ce pays qui prophétisent par le Saint-Esprit? Combien de pères avons-nous encore dans ce pays qui sont restés dignes de leur rang devant le Créateur, devant le Seigneur? Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Ceci est une lamentation, une complainte de David lorsque son ami Jonathan et son père sont tombés sur le champ de bataille. David a eu le cœur très brisé. Malgré le fait que Saül le poursuivait, David n'a jamais souhaité une telle fin pour le roi d'Israël, parce que l'onction de Dieu était sur lui. Et le voir mourir comme un incirconcis était inacceptable pour David. Le cœur de David était déchiré. Chers chrétiens, je veux m'adresser à vous. Chers enfants de Dieu, je veux m'adresser à vous. David dit, comment des héros sont-ils tombés? Quand nous regardons aujourd'hui notre pays, en particulier l'Église, combien d'hommes de Dieu nous restent-ils encore dans la vérité? Combien d'hommes de Dieu sont-ils encore dans la vérité? La plus grande partie des serviteurs de Dieu, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les docteurs, les pasteurs, les chantres, les hommes d'affaires, la plus grande partie est tombée aujourd'hui. Et quand je dis que les gens sont tombés, je ne parle pas de la mort physique. Les héros, nos hommes forts, ceux qui faisaient la fierté de l'Évangile et ceux qui devaient faire la fierté de l'Évangile sont tous tombés aujourd'hui, en grande partie. Mais tombés dans quoi? Tombés dans l'occultisme, tombés dans la magie. Combien de prophètes avons-nous encore dans ce pays qui prophétisent par le Saint-Esprit? Combien de pères avons-nous encore dans ce pays qui sont restés dignes de leur rang devant le Créateur, devant le Seigneur? Combien de chantres sont-ils encore purs? Tous sont tombés. Il ne nous reste qu'un petit reste, un très très faible reste qui se débat. Les choses que j'entends ces derniers jours, du moins depuis le mois de juillet, les choses que j'entends me brisent le cœur. Et je vois la grandeur de Dieu, l'amour de Dieu, la patience de Dieu, de voir ces choses sans faire immédiatement descendre le feu pour détruire. J'admire le courage, j'admire l'amour de Dieu, la patience de Dieu à l'égard des hommes. Parce que ce que moi, humain, ce que j'entends, les confessions que j'entends, les témoignages qui me parviennent, je n'arrive plus à les supporter. C'est lourd, c'est terrible, ce qui se passe dans l'Église. Nous n'avons plus aucun homme de Dieu renommé qui est dans la vérité. Tous ont touché au feu étranger. Tous sont rentrés dans l'occultisme, la franc-maçonnerie pour la grande partie.
L'Église est dans une situation inimaginable. C'est triste, c'est sombre, c'est sale, c'est ignoble ce qui se passe. Avant, quand le Seigneur me parlait, que je n'avais pas encore les preuves, je me disais quand même qu'il y a des limites. Mais là, non. Les confessions que j'entends des sachants, des personnes qui ont vécu les faits, qui ont pratiqué des choses, et la liste des hommes de Dieu qui me parvient chaque fois, au moment où on se dit, au moins telle personne n'a pas été citée, le prochain témoignage qui te parvient, cite le nom de la personne avec des preuves. Je ne citerai pas de nom, je ne citerai jamais de nom. Parce que mon combat n'est pas contre la chair et le sang. Mon combat est contre le système que Satan a établi dans l'Église aujourd'hui. Donc, je ne citerai jamais de nom. Mais j'ai mal. Mon cœur est brisé. Je ne croyais pas que l'Église en Côte d'Ivoire a atteint ce degré de putréfaction, ce degré de pourriture. Même les personnes qu'on regardait comme des références sont tous plongés dans le faux. Ils ont tous allumé le feu étranger. Beaucoup de nos héros qui avaient très bien commencé, qui étaient une fierté pour Jésus, sont tous couchés dans la boue de la corruption, de l'immoralité sexuelle et des pratiques occultes, des pratiques mystiques, des alliances de sang. Je viens encore de recevoir un témoignage d'un frère, d'un serviteur de Dieu, qui confirme tout ce que le Seigneur me révélait. Parce que lui-même, il a fait l'expérience. Il dit qu'il a été contacté et il avait commencé le processus jusqu'à ce qu'on lui demande d'envoyer son sang. Et c'est là qu'il a pris peur. C'est là qu'il a compris que là où il s'en va, il ne peut plus continuer, il ne veut pas vendre son âme. Nos hommes de Dieu vont maintenant à la recherche des médiums, à la recherche des grands sorciers, des grands mystiques. Il y a certains à qui on demande d'envoyer leur Bible. Et un objet qu'ils utilisent à l'église, ça peut être le micro, tout leur nom, peut-être avec un mouchoir, ou encore quelque chose comme ça. Et ils payent des grosses sommes à des médiums. Et tous ces objets sont envoyés en Inde pour être préparés. Pourquoi? Pour pouvoir voir, pour prophétiser avec exactitude, pour faire des miracles, pour attirer la foule. Et
toutes ces grandes églises qui devaient être la fierté de Jésus-Christ sont en réalité des centres de concentration maléfiques, où des âmes à la recherche de Dieu, dans leur ignorance et leur innocence, vont tous les dimanches, croyant servir Dieu, alors que sur l'autel se trouvent des serpents, des esprits de mort, parce que beaucoup de ces autels sont consacrés à des esprits de mort, à des sirènes des eaux, à des serpents. Et ces démons sont chargés d'attirer le monde. Ces démons sont chargés de leur donner des visions, de leur donner de faire des miracles, des pseudo-miracles. J'ai mal. J'ai mal pour ces millions de chrétiens qui tous les dimanches se retrouvent dans ces assemblées, qui sont tellement fiers de leur pasteur, tellement fiers de leur bishop, tellement fiers de leur prophète, de leur évêque, qui ne savent pas ce que cet homme fait avant de venir monter à la chair, qui ne savent pas dans quoi cet homme se trouve. Beaucoup d'entre eux ont fini avec les filles, avec les femmes des gens, non seulement les femmes mariées, mais aussi avec les jeunes filles. Non seulement avec les jeunes filles, mais plus grave, avec des femmes mariées. Avec des femmes mariées. Avec des femmes mariées. Et souvent, ce sont les femmes même de leurs propres responsables, des femmes de leurs différents pasteurs. Pour eux, ce n'est pas juste une faiblesse. Non, ils vivent dedans. Ils vivent dedans. C'est un culte. C'est des actes rituels. Il faut qu'ils le fassent pour être fort. Il faut qu'ils le fassent pour manifester la voyance, pour faire des miracles. Ils ont besoin forcément de coucher avec des femmes pour pouvoir. Ils ont besoin de le faire. Et pour certains, c'est même plus caché. Tout leur entourage le sait. L'Église le sait. Mais ces gars sont suivis quand même. Ces magiciens, ces faux prophètes sont suivis quand même par la foule. Ils se glorifient de leur richesse. Ils se glorifient de ce que ils peuvent rentrer comme ils veulent chez les grands de ce monde. Ils peuvent voyager à tout moment qu'ils le veulent. Ils se vantent du nombre d'immeubles qu'ils ont, du nombre de véhicules qu'ils ont. L'objet de leur prédication, c'est ça, la grandeur dans ce monde. Diriger, être des leaders, être le centre d'intérêt. Tout doit pivoter autour d'eux. Ils sont des gourous dans leur église. Tout le monde les craint, tout le monde a peur d'eux. Personne ne peut leur dire la vérité. Leur entourage ne peut pas leur dire la vérité. Celui qui tente de dire la vérité est menacé et peut même être menacé de mort.
Et les gens sont maintenus dans la peur. Nous avons même aujourd'hui, dans notre pays, des pasteurs qui se sont spécialisés dans la destruction des ministères des autres. Toi qui vas à l'encontre de leurs sales besognes, ils sont capables de faire fermer ton église. Ils sont capables d'aller t'agresser. Ils sont capables de tout pour te nuire. Et il y en a qui se sont spécialisés dans ça, qui attaquent ceux qui veulent dénoncer ou bien ceux qui dénoncent, qui attaquent ceux qui ne sont pas d'accord avec leur système. Parce que ils ont réussi à avoir avec eux des hommes d'État. Ils ont réussi à avoir des relations de haut niveau parmi les humains. Parce que ils sont vachement riches. Comment est-ce que nos héros sont-ils tombés dans les profondeurs de l'abîme? Et comme je l'ai dit, je voulais vraiment parler à l'Église. Parce que l'Église est responsable. Les chrétiens sont responsables de ce qui arrive. Oui, vous chrétiens, vous avez une grande part de responsabilité dans ce qui est en train de se passer. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Pourquoi vous êtes responsable de la chute de nos pasteurs, de nos prophètes, de nos évêques. Je vais vous dire. Je vais vous le dire. C'est vous qui nous faites tomber, c'est vous qui nous poussez à la chute. C'est vous qui nous poussez à la perdition. Premièrement, vous n'aimez pas la vérité. Et la Bible avait déjà dit, les gens ne supporteront pas la saine doctrine. Vous n'aimez pas la vérité. Quand on vous dit la vérité, vous quittez. Le pasteur qui dit la vérité, son église n'est jamais remplie. Il n'a pas assez de monde. Et s'il a des gens, c'est des gens qui n'ont pas de moyens, qui ne peuvent rien faire pour lui. C'est ça. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Vous aimez qu'on vous flatte. Même quand vous êtes dans le péché, il ne faut pas qu'on vous dise que vous êtes dans le péché. On ne doit pas vous sanctionner, on ne doit pas vous discipliner. Vous n'aimez pas la vérité. Celui qui vous dit la vérité devient votre ennemi. Vous le quittez. Quel que soit ce que Dieu aura fait dans votre vie par son canal, vous allez le quitter. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Toutes les personnalités, toutes les personnes qui sont venues à moi, pour lesquelles Dieu a eu à m'utiliser pour bénir leur vie, pour les élever dans l'administration, les élever dans les affaires. Certains sont devenus des milliardaires, des multimillionnaires. Certains ont été élevés à de hauts postes administratifs. Mais aucun, à ce jour, aucun n'est resté. Parce qu'on trouve que mon message est trop dur. Parce qu'on trouve que je suis tout le temps dans les combats. Même des gens que j'ai pris dans la poussière, que le Seigneur m'a aidé à bâtir, sont tous partis. Parce que, disent-ils, mon combat ne finit pas. Vous n'aimez pas la vérité. Deuxièmement, vous êtes coupable. Vous êtes très coupable, vous chrétiens, parce que vous ne soutenez pas vos pasteurs. Vous êtes assis dans l'église. Vous cherchez à faire des économies. Vous cherchez à construire. Vous cherchez à payer des véhicules pendant que le pasteur ne sait même pas
comment nourrir sa famille. Le pasteur ne sait même pas comment mettre ses enfants à l'école. Le pasteur ne sait même pas comment se soigner. Il y a beaucoup de pasteurs qui sont morts de simple palu. Beaucoup de pasteurs qui sont morts d'hypertension, de diabète. Mais vous savez, l'hypertension, le diabète, les ulcères, la plupart du temps, sont des maladies qui sont entretenues par le stress. Je connais un père aujourd'hui qui est en train de se battre pour vivre. Un père qui a fait beaucoup, qui a formé beaucoup de serviteurs et de servantes, qui a été une bénédiction pour beaucoup de personnes, qui est en train de se battre pour vivre. Aucun soutien. Aucun soutien. Tout le monde ne peut pas supporter ça. Votre ingratitude envers vos pasteurs. Quand vous êtes dans les problèmes, vous connaissez le numéro du pasteur, vous connaissez celui, vous ne lui collez pas la paix. Tant que votre problème n'est pas résolu, il est votre papa chéri, votre papa pour lequel vous pouvez mourir. Mais dès que vous êtes béni, vous changez d'église. Dès que vous êtes béni, vous changez de comportement. Même si vous ne changez pas d'église, vous ne venez plus tout le temps à l'église. Vous ne prenez plus les coups de fil du pasteur. Vous ne vous souvenez plus de lui. Et quand il y a un besoin dans l'église, vous laissez le besoin à la charge du pasteur. Il faut qu'il se batte. Je sais de quoi je parle. Vous abandonnez vos bergers dans la souffrance. Vous les abandonnez dans la faim. Vous les abandonnez avec leurs besoins. Vous cherchez à faire des économies. Vous cherchez à construire des maisons. Vous cherchez à envoyer vos enfants en Europe. Pendant que lui, pour payer la scolarité de ses enfants, même au primaire, c'est compliqué. Tout le monde ne peut pas supporter ça. Je suis tombé sur le témoignage qu'un homme de Dieu rendait. Vous pouvez trouver ça sur le net. Je crois que c'est un serviteur de Dieu, soit du Cameroun ou bien de la RDC, qui donnait le témoignage d'un pasteur que le diable a eu. Mais comment le diable a eu ce pasteur? C'était un homme de Dieu redoutable. À cause de lui, les sorciers ne pouvaient pas traverser, ils ne pouvaient pas s'envoler sur le territoire où il était. Quand lui se met en prière, tout ce qu'ils font est détruit. Et les sorciers ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils n'ont pas réussi à la voir. Et il y a une jeune fille, une jeune dame, qui n'était même pas gradée dans la haute sorcellerie, qui a dit à son chef, moi je vais aller, je vais la voir.